Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de récapitulatif, de bilan des lectures que j'ai faites. Mais là, je vais me concentrer sur mes lectures du mois de juillet parce que le mois de juillet est déjà terminé. L'été passe tellement vite, genre je comprends pas où le temps est passé. Mais c'est ça. Je suis bien contente de mon bilan parce que je pensais pas avoir autant de temps de lire, mais j'ai lu 9 livres durant le dernier mois. Bon, c'est sûr, j'ai lu quelques BD, puis un mini-livre, fait que ça m'a aidé à lire rapidement, mais je suis quand même assez fière de moi. Donc, on y va, je vous montre ce que j'ai lu ce mois-ci. Bon, je vais commencer par les deux livres que je n'ai pas avec moi. La raison étant, je les avais empruntés à la bibliothèque. Donc, ben ça, je les ai rapportés et je les ai plus avec moi pour vous les montrer. Premièrement, j'ai la BD Rien de sérieux. Je me souviens plus c'est qui l'auteur, l'autrice ou l'illustrateur, illustratrice. Mais en gros, c'est l'histoire d'une fille qui, après quelques années de célibataire. Ouais. En tout cas, il me semble, ça fait un petit peu, quand même un petit peu que je l'ai lu. Fait que je me rappelle plus exactement, mais en gros, ça, elle est sortie d'une longue relation. Puis là, elle se retrouve sur le marché comme étant célibataire. Euh, et justement, elle tente sa chance sur les réseaux sociaux. Fait qu'on la suit un peu, justement, dans son parcours sur les réseaux sociaux. Je parle les sites de rencontres pour, justement, essayer de trouver quelqu'un. Et ça va pas toujours bien. Les gars qu'elle rencontre, ben, ils sont pas toujours sûrs qu'elle pensait qu'elle allait être. Euh, Globalement, j'ai bien aimé. Je dirais pas que j'ai tripé sur l'histoire. Mais tu sais, ça représente un peu la vie de tous les jours. Genre, ça, sans plus. Je dirais, ben c'est ça. J'ai bien aimé, mais j'ai déjà oublié l'histoire. Fait que ça dit un peu tout. C'est ça. Et l'autre BD que j'ai rapporté à la bibliothèque, c'est Lou Sonata, le premier tome. C'est Lou, genre l'histoire de Lou, je l'avais adoré quand j'étais jeune. J'ai même emprunté les BD à la bibliothèque. Je l'ai pas encore lu, faudrait que j'y lise. Mais ça, j'ai les 8 tomes de Lou en ce moment avec moi. Et j'avais emprunté le premier tome de Lou Sonata avant d'emprunter ceux-là. Et j'ai vraiment aimé parce que là, ben c'est ça, les BD originales, on va dire, la série originale, c'est l'histoire de Lou dans sa jeunesse. Et là, avec Lou Sonata, ben on la suit, mais dans sa vie d'adulte. Et justement, ben ça, j'ai aimé ça retrouver un peu comme un peu cette nostalgie-là, même si ça, c'est la première fois que je lisais les Lou Sonata. Mais il y avait quand même, c'est ça, il y avait quand même cet aspect de nostalgie parce que je me souvenais justement de l'histoire quand j'étais jeune, puis j'ai aimé ça me replonger un peu dans son monde. Fait que ça, c'est celui-là, j'ai bien aimé pour son aspect nostalgique. Puis c'est ça, j'ai bien hâte de me plonger dans la série de BD. C'est ça. Est-ce que vous connaissez la série? Est-ce que vous l'avez aimée? C'est ça. Bon, maintenant avec les livres que j'ai lus et que j'ai avec moi, en fait, c'est ça, j'en ai 7 à vous présenter, à vous parler. Donc, j'ai lu, entre autres, Et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. C'est rendu vraiment une autrice coup de cœur pour moi. J'ai adoré tous ses livres, incluant celui-ci. En gros, c'est l'histoire de deux mères. Une qui vient d'accoucher, qui vient d'avoir son enfant. Elle a eu quelques complications durant le processus, mais c'est ça, elle est une nouvelle mère pour la première fois. Et l'autre mère, ben, c'est une mère à la retraite. Dans le fond, son plus jeune vient de partir pour voler ses propres ailes. Donc, excusez-moi, elle doit
apprendre justement à redécouvrir un peu qui elle est, à se redécouvrir sans avoir... parce que c'est ça, elle s'était développée une nouvelle personne à travers ses enfants. Puis là, elle apprend à se redécouvrir, à retrouver ce qu'elle aime, puis les activités qu'elle aime, des nouvelles activités qu'elle aime faire. Puis c'est ça. Puis encore une fois, j'ai vraiment adoré parce que tous les livres que Virginie Grimaldi écrit, c'est sur des sujets sensibles, mais elle l'écrit tellement d'une belle façon. Genre, à chaque fois, je me sens touchée. Puis même si ben, j'ai pas encore d'enfant, fait qu'évidemment, je sais pas ça fait quoi d'être parent, mais c'est ça, genre, ça vient quand même me chercher parce que on voit y a, justement la mère qui a des difficultés avec son enfant, ben on la voit avoir des difficultés, vivre difficilement ça, comment ça affecte sa relation avec son mari, tout ça. Justement la mère à la retraite, ben tu vivre, justement c'est des difficultés mais complètement différentes parce que c'est de devoir faire un deuil un peu, d'accepter le fait que ses enfants soient plus à la maison, d'être seule chez elle. La chambre de son fils, ben là, il est plus là. Donc, c'est ça, de devoir réapprendre à vivre seule. C'est ça, je trouvais ça beau, doux. Puis encore une fois, il y a toujours une touche d'humour dans les écrits de Virginie Grimaldi. Et je l'ai retrouvé encore une fois dans ce livre-ci. Vraiment, pour ceux qui la connaissent pas, je vous assure que vous allez aimer. Je vous le recommande vraiment. N'importe quel de ces livres, je suis sûre que genre c'est bon. Fait que c'est ça qui est ça pour ce livre-là. J'ai aussi lu The Fine Print de Lorraine Hacher. On a d'un côté Rowan qui travaille dans le domaine des montagnes russes. Dans le fond, sa famille travaille, genre, a un parc d'attractions. Puis, pour recevoir dans le fond, son grand-père vient de mourir. Et pour avoir sa part dans la compagnie de son grand-père, ben, il doit retravailler le Dreamland, donc le parc d'attractions. Et tout allait bien jusqu'à temps que ben, il embauche Zahara sur le projet, mais il l'a embrassé. Puis là, tout déboule à partir de ce moment-là. Et ben, il y a Zahara qui a fait une proposition sur un projet de Dreamland, puis elle a critiqué intensément une des rides les plus populaires, puis elle a fait ça pendant qu'elle était seule, fait que là, elle était sûre qu'elle allait se faire congédier, mais en fait, elle a été promue, puis c'est ça, genre, elle était un peu surprise de ça. Mais ça, l'affaire, c'est qu'elle doit, genre, subir son patron, Rowan, qui est vraiment une tête de mule, qui est renfermé sur lui-même, puis qui est, genre, t'es le boss, genre, le boss crappy. Mais c'est ça, toute la vie de Zahara change aussi quand son boss l'embrasse. Donc, c'est ça, c'est vraiment cliché comme roman. Personnellement, j'ai aimé parce que quand j'ai lu, justement, j'avais besoin d'un livre rempli de clichés. Et c'est fait, genre, ce livre-là, il est rempli de clichés. Genre, justement, juste, c'est le boss et l'employé qui tombent amoureux. Et à un moment donné, genre, la communication, genre, les deux communiquent mal entre eux, puis ils veulent pas montrer leurs émotions à l'autre parce qu'ils pensent que genre ça va leur nuire, blablabla. Puis genre tout le monde sait qu'ils s'aiment, mais genre ben,
peut-être pas tout le monde pense qu'il faut qu'ils cachent leur relation, mais comme, tu sais, vous comprenez la relation typique boss-employé qu'il faut cacher, manque de communication, puis au final, ils finissent ensemble, genre, c'est ça. J'avais besoin de ça. Je vais probablement pas m'en rappeler dans quelques... je vais pas me rappeler de l'histoire dans quelques mois, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Il y a un tome 2 à un tome 3. Est-ce que j'allais m'y acheter? Peut-être pas maintenant. J'ai plein d'autres livres à lire. Puis ce livre-là, il m'a pas assez marqué pour que je m'y achète tout de suite. Mais je pense qu'éventuellement, quand je vais avoir réduit un peu ma palle, je vais peut-être m'y acheter ou peut-être les emprunter à la bibliothèque. Ça reste à voir. Mais c'est ça. J'ai bien aimé, sans plus, mais comme, je vais peut-être lire la suite. Bon, j'ai aussi relu, en fait, Hunter x Hunter, le premier tome. Je voulais, c'est que je me suis acheté le tome 5 et 6 que je n'ai pas encore lu. Je voulais me replonger un peu dans la série. Puis je voulais faire comme un... genre, toutes les lire en même temps, mais finalement, j'ai juste lu le premier tome jusqu'à maintenant. J'ai bien aimé ma relecture. C'est sûr que j'apprends rien de nouveau parce que, genre, c'est assez court, je l'ai déjà lu, je me rappelle quand même un minimum. Je voulais juste me replonger un peu dans l'univers et c'est fait. Puis, ben, ça, c'est une série que j'apprécie bien, fait que c'est ça qui est ça. Puis pour cette histoire-là, ben, je vais pas me replonger. Je vais pas en dire plus. À part les images, je les trouve quand même. Je les trouve nice, là. Et c'est ça. C'est ça qui est ça pour le premier tome de Hunter x Hunter. Pour une autre lecture, rapide que j'ai faite, c'est Les Sœurs perdues de Holy Black. C'est dans le même univers du Prince Cruel. Dans le fond, c'est parce que la trilogie principale, on suit Jude. Et là, on suit sa sœur jumelle Tyreen. Donc, je vais vous lire rapidement le résumé parce qu'il est minuscule. Donc, histoire d'amour ou conte cruel, une nouvelle inédite qui se situe entre le prince cruel et le roi maléfique. Donc, entre le premier et le deuxième tome. Pendant que Jude se bat contre le prince Cardan pour trouver sa place à la cour de Terrafé, sa sœur jumelle, Tyreen, tombe amoureuse de Locke, un personnage ambigu. Or, Tyreen cache elle-même un certain nombre de secrets. J'ai bien aimé. Genre, je pense pas que c'est nécessaire, honnêtement. Je pense que pour que ça aille... J'essaie de bien formuler ma phrase, là. Mais je pense que si ça avait été un peu plus long, je comprends que c'est une nouvelle puis que c'est supposé être court, mais c'est que ça la rajoute pas tant que ça à l'histoire. Fait que j'aurais aimé ça comme avoir un peu plus pour comme avoir je sais pas plus plus. J'ai été un peu déçue par cette nouvelle-là. Mais ça, j'ai quand même aimé avoir le point de vue de Tyreen. Mais je pense pas que c'est nécessaire d'écrire ça, là. C'est mon humble opinion de simple mortel. Mais c'est ça. Ça en valait pas la peine. J'ai aussi relu le deuxième tome de Heartstopper, mais cette fois-ci dans l'édition collector que je trouve vraiment belle. Pour ceux qui voudraient s'acheter l'édition collector, encore une fois, c'est mon simple opinion, mais je ne pense pas que ça vaille la peine. En fait, je me le suis acheté parce que je travaille dans un Archambault, fait que j'ai accès à j'ai 30%, c'est un des c'est l'avantage principal, je dirais, de travailler dans un Archambault. Mais à part ça, c'est que c'est 38$ avant les taxes. Fait que je sais pas, parce que ça, en soi, à part la couverture, qui est comme vraiment cute, puis les pages, ces pages-là, il n'y a rien d'ajouté à l'histoire. Fait qu'en soi,
on paye pour un hardcover cute. Fait je trouve que ça vaut pas tant la peine si on n'a pas de rabais dessus. Mais ça, malgré tout, j'ai aimé ça me replonger dans cet univers-là. Puis je suis contente quand même d'avoir l'édition collector. Je trouve que ça fait beau dans une bibliothèque. Mais ça, je comprends totalement que comme ça en vaut pas l'argent. C'est juste moi j'ai beaucoup aimé la série. Fait que, puis avec ça, j'ai vraiment aimé la série, puis avec mon rabais, ben je trouve que ça amortit un peu le coût. Mais c'est ça. J'ai bien aimé me replonger là-dedans. J'ai bien hâte qu'il y ait le troisième tome en collector qui sort parce que ben, éventuellement j'aimerais ça avoir les 5 tomes en collector. Parce que je sais que le 5e tome n'est même pas encore sorti en anglais, mais comme j'ai hâte. J'ai lu un livre d'une autre de mes autrices coup de cœur. C'était la floraison des nénuphars de Marie-Christine Chartier. Il y a le premier, ben c'est comme une suite du premier tome. Puis dans le premier tome, on suivait Cam et Max qui sont meilleurs amis. Puis genre, leur relation est vraiment sur la limite, dans la zone grise entre meilleurs amis et amoureux. Et les deux flirtent souvent avec cette ligne-là. Les deux veulent pas la dépasser pour pas ruiner leur amitié. Mais en même temps, c'est ça. Genre, c'est ça. Puis, dans cette suite-là, ben, c'est 4 ans plus tard, les deux sont encore en couple. Mais là, ben ça, Max a commencé un emploi prestigieux. Puis parce que son patron, justement, il s'est trouvé une nouvelle job. Son patron a su lui donner une grande confiance en lui. Mais ses nouvelles ambitions, ben, apportent beaucoup de travail aussi. Puis il néglige beaucoup le restant de sa vie, incluant sa relation avec Cam. Puis Max a l'impression de devoir choisir entre sa blonde et sa carrière qui, justement, est en train de s'envoler. Genre, ça va super bien. Puis Cam, de son côté, elle a réussi à publier son premier roman. Et sa sœur Sophie est revenue vivre au Québec. Non, puis les deux ont pu se rapprocher. Mais Cam doit aussi faire un deuil éprouvant. Puis en plus, ben, ça ajoute à ça sa difficulté à accepter que sa relation amoureuse a beaucoup changé. Donc, c'est ça, les deux, genre, leur relation est vraiment difficile. Donc, c'est ça, ils essayent d'entretenir la passion. Donc, la question pour eux n'est donc plus doit-on prendre le risque d'aimer, mais plutôt comment fait-on pour que l'amour perdure. Et c'est vraiment venu me frapper comme roman parce qu'il y a beaucoup de doutes que justement que j'ai justement à ma relation amoureuse, puis là comment bien entretenir ça. Puis justement c'est venu toucher une corde sensible parce que j'ai toujours peur qu'il arrive de quoi, puis que ça aille mal, quand je devrais juste faire confiance à la vie, puis mettre les efforts pour que ça aille bien. Puis après ça, genre, tant que je mets les efforts de mon côté, puis que je travaille dessus, ça devrait bien aller. Je pense. En tout cas, encore une fois, c'est Marie-Christine Chartier. J'ai aimé son roman. Tout comme Virginie Grimaldi, il n'y a aucun des livres que j'ai lu d'elle que j'ai pas aimé. J'ai tous aimé en fait. Je pense qu'il m'en reste juste un à lire. Puis il y en a un autre. Justement, la suite de lui que j'ai pas encore lu sort dans les prochains mois. Fait qu'il faut que je me dépêche à lire l'autre. Mais c'est ça. Fait que encore une fois, j'ai pas été déçue par cette autrice. J'ai finalement lu A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson.
j'ai vraiment adoré ma lecture. En gros, c'est l'histoire de Pip qui va à la même école que Sal et Andy ont été. En gros, Andy Bell a été tué par son petit ami Sal, qui s'est par la suite tué lui aussi. Puis ça a vraiment fait une tollée dans leur ville, parce que genre, c'est ça, genre, ça a fait une grosse tollée. Puis 5 ans plus tard, Pip va s'intéresser à cette histoire-là, parce que pour un projet d'école, Pip va décider de réexaminer le cas, parce qu'elle pense que Sam n'a pas réellement tué Andy. Mais elle va rapidement découvrir genre des secrets qui vont la plonger de plus en plus loin dans le monde du crime. Pas qu'elle a fait un crime, mais c'est ça. Mais elle va s'enfoncer de plus en plus loin dans ce chemin-là pour prouver que Sal est innocent. Et c'est ça, il y a quelqu'un dans la ville de Fairview, dans la ville de Pip, qui ne veut pas qu'elle aille chercher les vraies réponses. Et peut-être que sa vie est en danger. J'ai vraiment, vraiment aimé l'histoire. Premièrement parce que, justement, on passe de chapitres normaux du point de vue... Ben, on suit Pip à la troisième personne. Fait que dans les chapitres normaux, ça va être à la troisième personne. On va aussi avoir genre des notes. Donc là, ça va être à la première personne. C'est comme si... Ben, c'est un peu le journal intime, mais du projet à Pip. Donc, elle va écrire ses opinions, ce qu'elle pense, puis aussi ses entrevues. Elle va passer des entrevues avec des personnes. Donc, on va avoir les transcriptions dans l'histoire. Puis aussi, j'essaie de trouver, tantôt j'en avais un, il y a, ça, il y a différents passages, ce qui fait en sorte que, ah oui, c'est ça. Par exemple, c'est une entrevue qui avait été faite par la police, donc ils ont fait comme si, justement, ben, c'est un rapport de police, donc ils bloquent les noms, ils bloquent les informations sensibles, comme un peu comme un rapport de police, justement. Puis, genre, les preuves que Pip ramasse, ben, genre, ils font comme, ben, c'est ça, ils sont mis dans le livre. Puis ça fait vraiment en sorte que ça rend l'histoire vraiment dynamique. C'est ça, c'est que ça varie, parce que dans la majorité des livres, c'est un seul point de vue, une seule forme de narration. Puis là, tu sais, c'est comme... À un moment donné, on suit Pip à la troisième personne. Parfois, on a ses entrées de journaux pour son travail. Parfois, on a une entrevue qu'elle fait. Parfois, on a une entrevue de la police. Parfois, c'est une preuve qu'elle a mis de côté pour son projet. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis aussi, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment fun comme... de suivre le processus, parce que à chaque nouvelle preuve que Pip découvre, ben sa liste de suspects change. Puis on sait jamais c'est qui a fait quoi. Puis on sait pas c'est qui a fait le crime. Puis on découvre toujours comme des nouvelles facettes des personnages. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis j'ai commencé le deuxième tome, qui est aussi bon jusqu'à maintenant. Fait que j'ai vraiment hâte de continuer le deuxième tome. Puis c'est sûr que quand je m'approche de la fin du deuxième tome, je m'achète le troisième tome, parce que c'est vraiment bon. Fait que je vous le recommande. Donc, c'était ça. C'est tous les livres que j'ai lus, avec 2 manquants. Ben ça, 7 des 9 livres que j'ai lus, plus 2 qui sont retournés à la bibliothèque.
Globalement, la majorité de mes lectures étaient bonnes. Je dirais qu'il y a quelques relectures, fait que c'est sûr que genre, c'est ça, ça fait que ça baisse un peu la moyenne. Mais c'est ça, globalement, c'est un bon mois de lecture selon moi. J'ai beaucoup plus lu que je le pensais. Fait que pour moi, c'est un plus. C'est ça. J'ai rien de plus à dire, fait que je vais pas allonger plus qu'il faut. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus ou globalement, votre bilan est-ce qu'il était plus positif ou plus négatif. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Merci vraiment d'avoir passé du temps avec moi dans cette vidéo aussi. Sinon, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!